Optimisation 2, graphe. Dans cette capsule, nous verrons comment appliquer la technique du coloriage d'un graphe afin de catégoriser des éléments en tenant compte de certaines contraintes. Je vais vous présenter la technique de coloriage d'un graphe par le biais d'un exemple. Voici l'exemple. Sophie ouvrira son animalerie bientôt. Elle désire acheter plusieurs espèces de poissons tropicaux. En se renseignant sur les différentes espèces, elle se rend compte que certaines d'entre elles ne peuvent cohabiter dans le même aquarium. Voici un tableau présentant les différentes espèces qu'elle désire acheter, ainsi que les espèces avec lesquelles ces poissons ne peuvent cohabiter. La question: quel nombre minimal d'aquariums Sophie doit-elle se procurer pour y faire cohabiter toutes ces espèces? Voici le tableau en question. Nous avons 8 espèces, l'espèce A, l'espèce B jusqu'à l'espèce H. Et vis-à-vis chacune des espèces, on indique les espèces avec lesquelles cette espèce ne peut pas cohabiter. Par exemple, l'espèce A ne peut pas cohabiter avec l'espèce B, ni avec l'espèce D, ni avec l'espèce E. Et l'espèce B ne peut cohabiter avec l'espèce C, ni avec l'espèce G. Et ainsi de suite pour chacune des espèces. Alors, nécessairement, Sophie devra se procurer plusieurs aquariums pour y placer ses poissons. Notre question: quel nombre minimal d'aquariums Sophie doit-elle se procurer pour y faire cohabiter toutes ces espèces? Voilà. Donc, a priori, ça semble assez compliqué comme question, mais nous allons voir une technique qui va nous permettre de répondre à la question assez facilement. Cette technique s'appelle la technique du coloriage d'un graphe. Alors, notre objectif est double ici. Premièrement, on veut classer des éléments, en l'occurrence ici les espèces, dans des catégories en s'assurant que deux éléments incompatibles ne se retrouvent pas dans la même catégorie. Alors, dans notre exemple, les catégories se trouvent à être les aquariums. Donc, on veut placer les espèces dans les aquariums. On veut catégoriser les espèces en s'assurant que deux éléments incompatibles ne se retrouvent pas dans la même catégorie. Par exemple, on ne pourrait placer l'espèce A et l'espèce B dans la même catégorie, dans le même aquarium. Donc, notre objectif est de classer les éléments et, du coup, trouver le nombre minimal de catégories, donc ici d'aquarium, qui permet de réaliser ce premier objectif. On cherche le nombre minimal d'aquariums à acheter. Donc, le nombre minimal de catégories qui permet de classer ces espèces avec ces contraintes. Voilà. Alors, comment s'y prendre? Eh bien, premièrement, on va représenter la situation par un graphe dans lequel les sommets représenteront les différents éléments, c'est-à-dire ici les différentes espèces, et les arêtes liront les éléments incompatibles. Et deuxièmement, on va colorier le graphe. Nous verrons le détail à la page suivante. Alors, d'abord, on va représenter la situation par un graphe. Voilà, donc représentons ceci par un graphe en consultant notre tableau. On a 8 espèces, donc on va représenter la situation par 8 sommets et cette fois-ci indiquer des petits ronds vides parce que nous allons colorier ces petits ronds. A, B, C, D, E, F, G et H. Maintenant, on va tracer des arêtes entre les espèces incompatibles. A est incompatible avec B. On va tracer une arête ici entre A et B. A avec D, incompatible. A avec E, incompatible. Ensuite, A avec H, deux espèces incompatibles. Ensuite, B avec A, c'est déjà tracé. B avec C. B avec F.
Ensuite, C avec B, c'est déjà tracé. C avec G, on relie C à G. D avec A, c'est déjà tracé. D avec E. Ensuite, D avec F. Voilà. D avec H. Voilà. E avec A, c'est déjà tracé. E avec D, c'est déjà tracé. F avec B, c'est déjà tracé. F avec D, c'est déjà tracé. G avec C, c'est déjà fait. H avec A, c'est déjà fait. H avec D, c'est déjà fait. Donc, on a représenté la situation par un graphe. Les sommets représentent les différentes espèces. Les arêtes représentent les incompatibilités entre les espèces. Notre deuxième étape est la suivante. On va colorier le graphe. Ceci veut dire qu'on va attribuer une couleur, donc une catégorie, à chacun des sommets, de telle sorte que deux sommets reliés par une arête soient de couleurs différentes. Bien sûr parce que les sommets qui sont reliés par des arêtes représentent des espèces incompatibles. Donc, si on pose une couleur à H, on ne veut pas qu'un sommet relié à H soit de la même couleur, parce qu'on ne veut pas que les deux poissons se retrouvent dans la même catégorie ou dans le même aquarium. On veut attribuer une couleur, donc une catégorie, à chacun des sommets, de telle sorte que deux sommets reliés par une arête soient de couleurs différentes. Dorénavant, dans la capsule, je vais appeler ceci notre règle à suivre. Deux sommets reliés par une arête doivent être de couleurs différentes. Et le but, c'est d'utiliser le moins de couleurs possible parce que Sophie désire se procurer le moins d'aquariums possible pour faire cohabiter ses poissons. Voici les étapes à suivre pour colorier le graphe. Je vais copier le graphe un peu plus bas. Voilà, donc voici la marche à suivre pour colorier le graphe. Premièrement, on va attribuer une couleur au sommet de degré le plus élevé. Rappelez-vous que le degré, c'est le nombre d'arêtes qui touchent un sommet. Alors, quel est le sommet de degré le plus élevé ici? Pour A, on a 4, pour B, 3, pour C, 2, pour D, 4, pour E, 2, pour F, 2, pour G, 1, pour H, 2. Donc, on a deux sommets ici de degré maximal. Alors, on peut choisir soit le sommet A ou le sommet D. Choisissons le sommet A. Alors, on va attribuer une couleur au sommet A. N'importe laquelle, choisissons la couleur rose. Étape 2. On attribue ensuite une autre couleur à chacun des sommets qui lui sont reliés, en s'assurant que la couleur choisie vérifie notre fameuse règle. Donc, il ne faut pas attribuer une même couleur à deux sommets qui sont reliés par une arête. Donc, on choisit une deuxième couleur. Choisissons vert comme deuxième couleur. Commençons par le sommet H. On va colorier le sommet H en vert. Ensuite, passons au prochain sommet, le sommet E. Est-ce qu'on peut colorier le sommet E en vert? Oui, parce que le sommet E n'est pas relié à un sommet qui est vert. Donc, on peut le colorier en vert. Maintenant, pour le prochain sommet, pour le D, est-ce qu'on peut colorier le sommet D en vert? Eh bien non, parce que D est relié à E. Donc, on doit nécessairement choisir une autre couleur. Donc, si la couleur choisie ne vérifie pas la règle, appliquez une nouvelle couleur. On va appliquer une nouvelle couleur à D. On va colorier le D en orange. Ensuite, on continue avec le quatrième sommet relié à A. Est-ce qu'on peut colorier B en vert? L'idée, c'est toujours de réessayer les couleurs déjà choisies dans l'ordre. Dans l'ordre ici, on a appliqué rose, ensuite vert, ensuite orange. Donc évidemment, on ne peut pas appliquer rose. Est-ce qu'on peut colorier B en vert? Notre deuxième choix en liste. Oui, parce que B n'est pas relié à un autre sommet qui est déjà colorié en vert. Donc, on va colorier B en vert. On utilise le moins de couleurs possible.
Ensuite, on répète l'étape 2 pour tous les autres sommets en essayant les couleurs déjà utilisées d'abord. Si aucune des couleurs déjà utilisées ne satisfait la règle, on colore le sommet d'une toute nouvelle couleur. Allons colorier le sommet G. On reprend la liste des couleurs possibles. Est-ce qu'on peut colorier G en rose? G est relié à quel sommet? Est relié au sommet C uniquement. Et il n'y a pas de couleur attribuée à C encore, donc on peut le colorier en rose. Pour F, est-ce qu'on peut le colorier en rose? Est-ce que F est relié à un sommet qui est rose déjà? Non, donc on pourrait colorier F en rose. Maintenant C, est-ce qu'on peut le colorier en rose? Non, parce qu'il est relié à un sommet qui est rose. On essaie vert. Est-ce qu'on peut colorier le sommet C en vert? Non, parce qu'il est relié au sommet B, qui est déjà vert. Est-ce qu'on peut le colorier en orange? Oui, parce qu'il n'est pas déjà relié à un sommet qui est orange. Donc, on choisit la couleur orange. Voilà. On a terminé de colorier les sommets et on note ici qu'il y a 3 couleurs qui ont été utilisées, rose, vert et orange. Ça nous donne 3 catégories. Pour la première catégorie, donc pour le premier aquarium, on va faire cohabiter les espèces A, F et G. Dans le deuxième aquarium, on va faire cohabiter les espèces B, E et H. Et dans le troisième aquarium, on va faire cohabiter les espèces C et D. Voilà. Donc, si on reprend le petit tableau pour vérifier qu'il n'y a pas d'incompatibilité, est-ce que A peut cohabiter avec F et G? Oui, pas de problème. Est-ce que B peut cohabiter avec E et H? Oui. Est-ce que C peut cohabiter avec D? Pas de problème. Donc, vous voyez que ça fonctionne. Alors, c'était la marche à suivre pour colorier le graphe. Donc, notre réponse. Sophie aura besoin de 3 aquariums au minimum pour faire cohabiter ses poissons. Petite note importante, il est possible d'obtenir une classification différente selon l'ordre dans lequel on applique les couleurs au sommet. Par exemple, ici, on aurait pu appliquer la couleur rose au sommet C et la couleur orange au sommet G. Ceci aurait donné un regroupement différent. Par contre, le nombre de catégories, qui est de 3 ici, 3 couleurs différentes, sera toujours le même. En conclusion, le classement peut être différent, mais le nombre de catégories demeurera toujours le même. Voilà. Allons inscrire la marche à suivre sur notre feuille résumée. Alors, sur votre feuille résumée, vous pouvez indiquer ceci, coloriage d'un graphe et la marche à suivre. Voici l'exemple. Je vous laisse transcrire ceci, mettez la vidéo en mode pause et je vous propose ensuite quelques exercices. Exercice 1. Pour chacun des graphes suivants, déterminez le nombre minimal de couleurs nécessaires pour colorier les sommets de ce graphe, de telle sorte que 2 sommets reliés par une arête soient de couleurs différentes. Voici les 4 graphes. Je vous laisse faire ceci, mettez la vidéo en mode pause et je reviens ensuite avec la solution. Voici la solution de l'exercice 1. Pour le A, 3 couleurs différentes. Pour le B, 5 couleurs différentes. Pour le C, 3 couleurs différentes. Et pour le D, 3 couleurs différentes. Encore une fois, il n'est pas nécessaire que vous ayez trouvé exactement les mêmes lettres dans les mêmes catégories. L'important, c'est que vous ayez trouvé le même nombre minimal de couleurs. Exercice 2. Sylvie est graphiste. Elle désire colorier tous les pays représentés sur ce plan de telle sorte que 2 pays reliés par une frontière ne soient pas coloriés de la même couleur. Combien de couleurs différentes aura-t-elle besoin au minimum pour colorier sa carte? Je vous laisse faire ceci, mettez la vidéo en mode pause et je reviens ensuite avec la solution. Voici la solution de l'exercice 2. Voici le graphe représentant les différents pays
et les arêtes correspondent aux frontières entre les différents pays et 4 couleurs minimum sont nécessaires pour colorier cette carte. Voilà. Ceci termine la capsule. Voici à nouveau le résumé sur le coloriage d'un graphe. Je vous souhaite un bon travail.